Un mythe fantastique revisité, une comédie française rétro, une chasse à l'homme sulfureuse et un documentaire essentiel. Salut à tous, bienvenue dans Y'a quoi de bien, une émission festive cette semaine puisque tous les cinémas de France ont rouvert. Nous allons pouvoir nous replonger dans les salles obscures et revivre cette émotion collective qui nous avait tant manqué. Voici donc 4 conseils de films à découvrir exclusivement sur le grand écran. Salut à tous. Alors moi, le film que je vous conseille vivement pour la rouverture des salles, c'est Invisible Man de Leigh Whannell avec Elisabeth Moss. C'est un film produit par Blumhouse, à qui l'on doit Get Out et le dernier Halloween. Et c'est une relecture moderne du film des années 30. C'est à la fois un film à grand spectacle et en même temps un film qui traite des sujets de société comme les violences conjugales ou encore la parole des victimes. Elisabeth Moss est super, c'est un film plein d'idées, surprenant, parfois effrayant, donc je vous le conseille vivement. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Bonne Épouse qui ressort au cinéma. C'est une comédie réjouissante qui parle d'un sujet assez méconnu. Saviez-vous que dans les années 60, il existait des écoles pour devenir des bonnes épouses? On y apprenait à être de bonnes ménagères, à être de bonnes épouses. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. On a du mal à croire que c'est réel et pourtant si. C'est une comédie où souffle un vent de liberté et de féminisme qui résonne pas mal avec l'actualité d'ailleurs. Juliette Binoche en tient le rôle principal. Elle semble beaucoup s'amuser et nous avec. Elle est entourée de Yolande Moreau, Noémie Lovski, Édouard Baird et de jeunes comédiennes enthousiasmantes. Voilà, c'est une très belle surprise, La Bonne Épouse, qui est actuellement en salle. C'est réalisé par Martin Provost. De mon côté, c'est The Hunt de Craig Zobel, un film réputé pour sa violence dont la sortie a longtemps été repoussée à cause de fusillades survenues aux États-Unis et d'appels au boycott par le président Donald Trump. Le film raconte comment une douzaine de personnes se retrouvent obligées de lutter pour sa survie dans une chasse à l'homme redoutable. Et parmi eux, il y a l'actrice Betty Gilpin, qu'on avait pu voir dans le rôle de Debbie dans la série Glow et qui est l'héroïne du film. Ce qui est nouveau, c'est que les chassés et les chasseurs ne sont pas qui on pourrait croire, mais là-dessus je n'en dis pas trop pour garder les surprises du film. En tout cas, ça flingue dans tous les sens, c'est violence à tous les étages, mais The Hunt est aussi un film malin qui possède un sous-texte intelligent. Et je vous ai dit que ça flinguait dans tous les sens. Bonjour à tous, je vous conseille d'aller voir Be Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy Blaché. Il s'agit d'un documentaire passionnant sur Alice Guy, pionnière de l'histoire du cinéma, qui n'est autre que la première réalisatrice de fiction de l'histoire. Ces films se comptent par centaines, ils sont d'une richesse folle, d'une grande modernité, et la direction d'acteurs y est absolument bluffante. Pourtant, c'est fou, mais très peu de gens connaissent Alice Guy. Et dans ce documentaire, Pamela Green, la réalisatrice, montre comment l'histoire a tenté de la faire oublier et tente de réhabiliter sa mémoire. Et c'est absolument génial. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve avec une nouvelle salve de conseils la semaine prochaine. D'ici là, bon retour en salle, à très vite.